Voilà, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, Une vie changée. D'abord, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés pour ce type de rencontre, ce type d'émission. Mais c'est un grand bonheur de pouvoir reprendre cela et vivre à nouveau un moment devant un témoignage, puisque comme je le dis toujours, l'Évangile, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement la lecture de la Bible ou quelques églises par-ci par-là, mais l'Évangile, c'est des cœurs, des vies changées, transformées, des enfants, des jeunes hommes, des jeunes filles, des hommes et des femmes qui ont fait une rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Bonsoir à tous, je suis très heureux ce soir d'accueillir avec moi dans cet endroit, Zou. Bonjour Zou. Bonjour pasteur. Très heureux de t'accueillir. Il fait partie de l'église, c'est un membre de l'église de Marseille-Est, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Mais c'est un bonheur de le recevoir et je vais lui demander de se présenter lui-même puisqu'il est avec nous. Zou, on t'écoute. Merci pasteur de me recevoir aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Zou, je viens de Madagascar, j'ai 43 ans. Je suis marié depuis 2010 et j'ai une petite fille, elle a 13 ans. Je suis arrivé en France en 2004 pour m'engager dans l'armée. Et là maintenant je suis à la retraite et je commence ma vie civile et une vie au sein de l'église. D'accord, donc tu viens de Madagascar. Ça fait un sacré changement en France. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu es venu pour rentrer dans l'armée, comment ça s'est passé? Tu es rentré dans quelle armée déjà? Et puis comment ça s'est passé pour quitter ton pays, se retrouver militaire? Explique-nous un peu, c'est un sacré changement quand même, sacré changement. Mon départ ici en France, en fait, c'était pas vraiment prévu à l'époque parce que j'ai fait la fac, j'étais en deuxième année. Mais ça n'allait pas très bien, donc à la fin de ma première année, il y avait un ami de mon père qui est passé à Madagascar qui m'a parlé de la Légion étrangère. D'accord. Et au début, ça ne m'a pas vraiment travaillé, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et après, j'ai fait l'inscription pour la deuxième année parce que j'ai réussi quand même, malgré moi, la première année. Donc je commençais la deuxième année. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une fac privée, donc je mangeais régulièrement, je ne payais pas le frais de scolarité, parce que le directeur, c'était l'ami de mon père. Et de temps en temps, je disais, on n'arrive pas ce mois-ci, et jusqu'en mois de février, où on a fait le deuxième partiel, et je commençais quand même à préparer mon dossier pour venir en France, le visa, etc. Et mon arrivée ici, on n'avait pas tous les moyens, c'était un peu fait en bric-broc. Mais j'ai fini quand même par arriver en France et je me suis engagé à la Légion étrangère. Je n'ai pas été pris tout de suite. Et dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas quand même retourner à Madagascar avec ma situation, que je suis redevable par rapport à l'école. Et j'ai prié. Parce que je savais que Dieu répond à la prière. Donc je priais quand j'étais juste dans des situations assez difficiles. Mais sinon, autrement, je ne priais pas quand je ne suis pas dans la difficulté. Et un mois et demi après, je me suis représenté là-bas, malgré que, bien qu'ils m'ont dit de repasser au bout de 3 mois, je suis venu quand même un mois et demi avant. Et j'ai été pris. Et après ça, je commençais ma vie, la formation, l'instruction. Et... Tu es resté combien de temps dans la Légion? Je suis resté 22 ans. Ah, quand même, 22 ans à la Légion. Tu as dû faire des missions un peu partout dans le monde alors? Oui, pasteur, j'ai pas mal bougé. C'est quasiment tous les 1 an et demi, 2 ans. Et la seule fois où je suis resté en France, c'est parce que j'étais en stage ou autre, mais sinon j'étais toujours dehors. Alors, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu es né dans une famille qui connaissait Dieu, où tes parents étaient chrétiens. Oui, parce que... Et donc, tu as choisi, toi, de t'éloigner de la famille, de partir en France. Mais est-ce que Dieu était toujours dans ton cœur? Est-ce que tu le cherchais? Comment tu vivais? Est-ce que tu vivais loin de lui, malgré que tu l'aimais peut-être? Quelle était ta vie spirituelle à ce moment-là? Ma vie spirituelle, je croyais en Dieu, mais je ne pratiquais pas du tout. C'est les églises, je fréquentais vraiment que comme tous les autres maintenant, que pendant les jours de fête, quand c'était Noël, à la Pâques, Pentecôte, et c'est tout. Ouais.
Et des fois même, je suis bien content quand je suis en mission parce que j'ai pas ça à faire parce que je croyais que c'était, je devais me pointer vis-à-vis de Dieu. D'accord, d'accord. Et ta vie était comment? C'était parce que, bon, on sait très bien comme c'est dans la vie dans l'armée, ta vie était dissolue, elle était, comment était ta vie? T'essayais d'être droit ou tu te laissais embarquer un petit peu avec les autres? J'étais toujours avec les autres et j'étais un peu aussi chef de bande là-bas parce que j'étais un peu comme un grand frère, je conseillais, mais en même temps, je les encadrais. J'étais cadre aussi dans l'armée, bah, du coup j'avais quand même un petit rôle d'être un peu exemplaire. Mais quand on boit, bah, on a fait que boire régulièrement quand on se voyait le soir ou le week-end. Ouais, c'est l'alcool, quoi. L'alcool, les sorties, la drogue aussi de temps en temps. Tout ça, c'était difficile de concilier ça avec une vie avec Dieu. Donc tu disais, tu priais quand tu avais besoin, dans des moments difficiles. Est-ce que dans les moments difficiles de conflit où tu t'es trouvé, tu as eu des moments où tu as cherché Dieu parce que tu avais besoin d'un secours, d'un réconfort? Oui, pasteur, c'est arrivé régulièrement. 2013, 2013, je suis allé 2 fois en début d'année, en fin d'année. Et en 2020 aussi, bah, j'ai prié, je fais que prier. Là-bas, j'ai prié quasiment tous les jours. Ouais. Et retour de mission, bah, retour à la vie normale, la fête, l'alcool. L'alcool, pour moi, j'étais pas malade, mais quand il n'y avait rien d'autre à faire, bah, je fais que boire, en fait. Ouais. Ouais, c'est souvent les sorties entre militaires, quoi. Entre militaires et avec les amis aussi, parce que j'ai eu quand même quelques amis aussi dans le civil. Ouais. Et alors, dans tous ces temps-là, tes parents, comment étaient-ils avec toi? Ils t'encourageaient à venir au Seigneur? Ils priaient pour toi? Tu avais des contacts avec eux ou c'était difficile? Oui, j'avais toujours les contacts avec mes parents, surtout avec ma mère, parce qu'elle elle arrêtait pas de dire il faut que tu pries, il faut que tu lises la Bible. Des fois, quand on s'appelait avant le bonjour, c'est est-ce que tu as lu la Bible, est-ce que tu as prié? Et tous les ans, notre cadeau de Noël, c'est la bonne parole ou la bonne semence. Oui. Et que j'avais du mal à le lire parce que bien que c'était petit, il n'y avait pas grand-chose à lire, c'est une page. J'ai pas réussi à le lire en entier. Et ils étaient toujours là à me dire il faut que tu pries. Et pendant l'émission, ils étaient encore à Madagascar jusqu'en 2013. Oui, en 2013, je suis parti en mission. Et mes parents, ils priaient avec l'église. Et je pense qu'il y avait quand même aussi la main de Dieu qui était là derrière moi pendant toutes ces missions. Si je suis là, c'est que grâce à Dieu. Ah oui, parce que la famille a prié pour toi, parce que il y a une maman qui pensait à toi, qui t'apportait au Seigneur, une église derrière qui priait aussi, bien sûr, bien sûr. Donc les années sont passées, et alors, ce qui nous intéresse, puisque c'est une vie changée, il y a eu un moment où ta vie a changé. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, explique-nous un petit peu comment les choses se sont passées de quelqu'un qui était loin de la famille, donc loin de l'amour des siens, dans un pays qui est devenu ton pays, mais c'est un pays étranger quand même, la France. Tu as dû faire ton chemin, ton parcours qui t'a amené à ici. Comment ça s'est passé? Là, ça m'intéresse, tu vois, Zou. Oui, d'accord. Donc, en 2020, je suis rentré de mission. On était encore en plein Covid. Et ma mère, à chaque fois, elle nous disait il faut que tu trouves une église. Sauf que je tapais un peu sur Internet, église évangélique, sur Marseille, il y en avait beaucoup. Donc je ne savais pas laquelle prendre. Et moi, j'habitais avant, je suis arrivé à Marseille en 2014 et j'ai habité à La Capelette. Et j'ai repéré cette église-là. Mais à chaque fois, je disais, bon, dimanche, demain, le travail, non, je ne vais pas venir. Ça a pris quasiment jusqu'à janvier 2021 pour que je vienne ici à l'église. Et janvier 2021, je suis arrivé, l'église était fermée. Parce que c'était la Covid. Et j'étais là en train de me justifier à Dieu que voilà, mon Dieu, pour une fois que je vienne, l'église était fermée. C'est comme si j'ai gagné un petit point que voilà, j'ai fait mon pointage, mais ils n'étaient pas. Je suis quand même revenu par la suite un peu plus tard. L'église ça a commencé à se débloquer, la situation de Covid. Et je suis venu à l'église, je m'assieds toujours au fond à droite là-bas. Et je venais, je parlais avec personne, je venais, j'entends la prière.
que le dimanche. Des fois, je venais même le matin. La veille, j'étais en boîte, je viens le matin, mais avec le pasteur, bah, j'arrivais pas à dormir parce que il avait vraiment cette... quand il prêche, on peut pas s'endormir. Et depuis, bah, petit à petit, je venais régulièrement. Et je pense que le Saint-Esprit a commencé déjà à faire son œuvre en moi parce que j'arrivais plus à rester chez moi. Je rentrais chez moi et quand même, je commençais à sentir une ambiance ici qui est complètement différente des autres églises, la communion fraternelle. Quand on sort aussi quand je sortais de l'église aussi, il y avait quand même, c'est comme si j'étais un peu rempli de quelque chose en moi que je peux pas expliquer, mais il y avait quelque chose. Bah, du coup, ça m'a amené à revenir à chaque fois, tous les dimanches. Je commençais à lire la Bible quand je suis en mission ou chez moi. Et puis, mais je continuais quand même à boire. Et en septembre 2022, le 30 septembre, il y a eu une évangélisation ici à l'église. C'était je ne me rappelle plus, au Florida Palace, fête de l'évangile. Et le vendredi matin, j'étais encore en mission, je rentrais d'une manœuvre où j'ai bu encore de l'alcool toute la matinée, toute l'après-midi. Et le lendemain, je suis venu à la fête de l'évangile où j'ai donné mon cœur à Christ ce jour-là. J'ai levé la main lors d'un appel. Et depuis, je me suis dit, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, à continuer à boire et revenir à l'église quand même le dimanche. Et depuis ce jour, j'ai arrêté déjà l'alcool. Ça, c'était le début. Complètement. Complètement l'alcool. Jusqu'à maintenant, je ne bois plus, sauf maintenant que depuis que je suis baptisé, bah, je prends la Sainte Seine, mais sinon, je ne bois plus l'alcool, même pas une goutte, parce que voilà, ça m'a pas fait du bien. Et depuis, bah, je venais à l'église tout le temps. Et après, je me suis dit, je vais quand même venir dans une église. Au début, mon but, c'était d'avoir juste une église où je peux venir de temps en temps, pas trop non plus, parce que je savais quand j'étais encore à Madagascar que quand on est à l'église, on se donne à 2000%. Et moi, je suis quelqu'un d'assez... un peu perfectionniste et un peu zélé. Donc, je savais que si je commence, il ne faut plus que je m'arrête. Donc, c'est pour ça que j'ai freiné un peu au tout début. Je dis, bah, je vais venir que le dimanche. Et après, comme ici à l'église, nous, le dimanche après-midi, il y a l'évangélisation l'après-midi. Bah, je dis, bon, allez, je vais venir une fois. Et depuis, bah, je venais aussi tous les dimanches après-midi. Et en semaine, il y a aussi les cultes ici à l'église le mardi et le vendredi. Mais ça, au début, je dis, bon, j'étais encore dans l'armée, du coup, je dis, bah, je ne vais pas venir, etc. Mais je ne pouvais pas non plus. Et depuis que je suis civil, bah, je venais de temps en temps au tout début. Et une fois que j'ai mis le pied le mardi, je venais tous les mardis. Je suis venu aussi le vendredi. Bah, tous les vendredis, bah, maintenant, je viens ici à l'église, à chaque fois quand il y a des cultes. À toutes les réunions. Et je ne peux plus m'arrêter. Béni soit le Seigneur. Mais quelle expérience formidable. Donc il y a eu ce retour en France, chercher une église, et puis arriver à la fête de l'évangile. Et là, dans ce moment où tu as levé la main, tu as senti quelque chose dans ton cœur. Oui, pasteur. Ouais, tu as senti que le Seigneur te parlait, quoi. C'était le temps de revenir à lui. Oui, avant ça, en fait, j'ai été bouleversé ici par un chant pendant un culte un dimanche matin. Et j'arrivais pas à chanter. J'avais les larmes aux yeux et je pouvais pas chanter parce que ça m'a bloqué. Et depuis, je dis, il faut vraiment que je me fasse baptiser un jour. Et à chaque fois, j'étais là, quand le pasteur il a annoncé, il y aura l'étude sur le baptême. Donc je dis, bah allez, je vais venir. Et quand je regardais la programmation au régiment, bah, je dis, bah là, c'est pas possible parce que je serai pas là. C'est quand même une étude sur 6 dimanches, plus ou moins, sur 6 semaines. Bah, du coup, bah, ça ne sera pas possible parce que je ne serai pas là, etc. Parce que je ne savais pas au début que l'étude sur le baptême, en fait, on peut toujours faire l'étude, mais sans pas forcément aller jusqu'au baptême. Et du coup, bah, je dis, bah, allez, je vais attendre le temps de Dieu. Et pour une fois vraiment que j'avais le temps, je sais pas, je pense que c'est le temps de Dieu vraiment. Et j'ai pas pu me faire baptiser ce jour-là. Et j'ai attendu jusqu'à le 12 octobre 2025 pour me faire baptiser.
Ouais, et il s'est passé quelque chose, si je me souviens bien, que tu as dit dans ton témoignage. À Noël, ta sœur, elle t'a parlé du baptême, c'est ça? Oui, donc comme moi j'ai dit tout à l'heure, j'aimais beaucoup être, parce qu'on nous dit toujours d'être un peu exemplaire dans notre vie, pendant ma petite carrière de militaire. Donc j'ai essayé, comme moi j'ai déjà arrêté l'alcool, j'étais bien content, je me suis dit il faut que je sois droit maintenant dans ma vie. Donc j'ai essayé d'être parfait, mais j'ai pas réussi, j'ai échoué. J'ai essayé, mais c'est pas possible en fait. Et parce que moi, je croyais que pour être, avant de m'engager dans le baptême, il faut vraiment être parfait avant de m'engager dans le baptême. Sauf que, oui, janvier 2025, ma soeur, le 1er janvier 2025, ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, ouais, d'habitude c'est bonne année, bonne santé. Là, cette fois-ci, elle m'a dit, pourquoi tu ne donnes pas ton cœur à Jésus? Et là, je me suis dit, oui, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'attends? Là, j'essaie d'être parfait, j'arrive pas, mais quand même, je pense que je commence quand même à aller de l'avant. Et puis, j'ai écouté aussi, il y a une parole dans la Bible qui dit Jésus est venu pour chercher les pécheurs, pas les justes. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à m'engager dans les eaux du baptême. Ouais, parce que tu attendais, toi, d'être quelqu'un de, comme tu dis, tu avais déjà l'esprit d'être exemplaire. Donc tu te dis, au niveau spirituel, pour aller plus loin avec Dieu, il faut que je sois exemplaire, parfait. Mais oui, on ne s'engage pas avec Dieu parce qu'on est parfait, mais parce qu'on a réalisé que nous sommes des pécheurs et qu'il est venu, lui, pour nous sauver. Et ensuite, dans notre parcours, il va nous mener tout doucement à la perfection qu'on connaîtra vraiment là-haut. Hein, et ça, tu l'as réalisé, et c'est pour ça qu'après, tu as décidé de faire l'étude sur le baptême. Oui, pasteur. Et puis, le baptême est arrivé à quel moment? Alors, ça s'est passé comment pour toi, le baptême? Le baptême, je me suis dit, je vais me lancer. Et on s'est vu, nous, c'était en fin juin, je crois. Mais comme quand j'ai donné mon cœur à Jésus en 2022, quand il y a eu la fête de l'Évangile, je ne sais pas si c'était une vraie conversion. Parce que oui, j'ai arrêté l'alcool, je commençais quand même à voir quelques changements dans ma vie. Mais c'était pas, je pense que c'était pas une vraie conversion. Après, moi aussi, j'attendais carrément quelque chose de magique en fait. Parce qu'il y a des gens, ils ont vécu des choses extraordinaires avant de s'engager. Moi, c'était vraiment juste le besoin, de Dieu dans ma vie, de Jésus. Et du coup, on s'est vu, il y a eu la deuxième fête de l'Évangile, c'était en juin 2024, le 7-8, je crois. Oui. C'était à Aubagne. Et là-bas, à l'appel, j'ai levé ma main et je suis venu devant. Et depuis, je dis, il faut que là c'est le moment, il faut que je m'engage dans les eaux du baptême. Et du coup, quand le pasteur il a annoncé fin juin, je crois qu'il y aura une étude à partir du mois de septembre, je me suis dit, je vais me mettre dessus. Entre-temps, je n'ai pas osé dire à mes parents parce que je me suis dit, on ne sait jamais avec moi, peut-être que je vais changer d'avis, etc. Mais quand même, j'ai déjà dit au pasteur que je vais faire l'étude. J'ai annoncé à personne, ni à mes parents, ni à ma famille. Et on est parti, nous sommes partis en vacances ensemble. Et je me suis dit, je vais leur annoncer. Mais après, je dis, je vais attendre quand même. Pendant ces vacances, quand même, j'ai vu que Dieu, il était là vraiment parce qu'il y a eu quelques petits soucis de visa, etc. avec mes parents. Que ça s'est résolu comme ça. C'est vraiment... j'ai vu l'œuvre de Dieu pendant ce temps-là. Et je me suis dit, il faut plus attendre, il faut se lancer. Et après, je commençais la première étude et... ça finit au baptême le 12 octobre 2025. Quel parcours, quel parcours. Alors avant de voir où cela t'a mené aujourd'hui, puisque on dit, l'apôtre Paul dira toujours « j'étais, j'ai rencontré et je suis devenu ». Donc on va en parler dans un instant, mais il y a un chant que tu aimes beaucoup, que tu as sur le cœur. C'est ce chant qui dit « Torrent d'amour et de grâce ». De grâce, c'est bien ça qui m'a bouleversé pendant le culte du dimanche.
Ah, c'est ce chant-là? C'est bien celui-là. C'est celui-là. Alors on va l'écouter, Torrent d'amour et de grâce, et juste après on retrouve Zou qui va nous expliquer ce qu'il vit aujourd'hui avec le Seigneur et avec l'Église. À tout de suite. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Ah, ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout-puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, oh. Oui, je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh yeah. Et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, quel beau chant, Torrent d'amour et de grâce. C'est un chant merveilleux, je le connais depuis des années, et à chaque fois que je l'écoute, il fait toujours du bien à mon cœur, et je comprends, Zou, que ce chant a dû, ce matin-là, te toucher, et ça a été, avec d'autres choses, mais un déclencheur qui t'a dit, il faut que je revienne au Seigneur. Alors, tu étais éloigné de Dieu, tu avais une famille qui connaissait Dieu, toi, tu as décidé de vivre dans le monde, et d'ailleurs, hein, c'est un peu pour ça que tu as quitté la famille, pour vivre ta vie. Tu l'as vécu dans l'armée, mais beaucoup dans les sorties, dans les choses du monde. Et puis, Dieu ne nous laisse pas. Dieu a toujours les yeux sur nous. Il met les gens sur notre route pour nous ramener à lui, à ses pieds. C'est ce qui t'est arrivé. Tu es revenu dans la maison de Dieu. Il y a eu ces 2 fêtes de l'Évangile. C'est cette parole de ta sœur aussi qui a été un peu un déclencheur. Tu as décidé de faire l'étude sur le baptême après avoir demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Tu t'es fait baptiser. Et à partir de là, est-ce que dans ta vie, les choses ont changé? Alors, dans le domaine physique, dans ta famille, et puis dans ta famille élargie, c'est-à-dire tes parents, et dans l'église. Voilà, moi, ça m'intéresse aussi, ça. Oui, pasteur. Donc, depuis le mois de septembre, là, la première fête de l'Évangile, j'ai tout arrêté. Les sorties, l'alcool et
je commençais à avoir vraiment une vie, je lisais la Bible, parce qu'au début j'avais un doute, vu que je ne connaissais pas du tout l'église Assemblée de Dieu. Bien sûr. Et du coup, il y avait, c'est des cultes que j'ai jamais vécu chez moi. Je viens d'une église évangélique classique. Et du coup, j'ai lu la Bible et j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Bah, ça m'a permis d'avancer et affermir ma foi, pasteur. Et dans ma vie, du coup, bah, plus de sorties. Je profitais de ma famille le soir. Il n'y a plus de passion avec les amis, etc. Et au niveau de l'église, maintenant, bah, j'ai la joie, j'ai la paix en moi. Et je commence à vraiment me sentir chez moi ici dans cette église. Et depuis, bah, je participe à l'accueil avec les frères pour la sécurité de l'église. Et il n'y a pas longtemps, bah, je commençais à reprendre aussi la musique, vu que je jouais un peu de la batterie avant. Bah, je joue de la batterie maintenant. Et je pense que je vais encore poursuivre et que je puisse encore faire l'œuvre de Dieu dans l'église. Voilà Zou, donc tu nous as raconté un petit peu ce que Dieu a fait dans ta vie, donc dans ta famille, dans ton corps, libéré de l'alcool, dans ton église où tu sers le Seigneur. Mais on l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu, tu es un jeune retraité finalement, puisque tu étais à la retraite à quel âge ? 43 ans. 43 ans. Il y en a plein qui aimeraient être à la retraite à 43 ans. Donc tu as encore un avenir professionnel devant toi. Et si je ne me trompe pas, tu as commencé à faire une école de... Bijouterie. Bijouterie. Ouais, après l'armée, c'est les bijoux. C'est pas la même chose. Hein. Et donc tu es avec d'autres personnes qui sont plus jeunes que toi, je pense. Oui, des jeunes, des moins jeunes aussi. Et ouais. Et alors tu m'as raconté il y a quelque temps un petit témoignage qui, je pense, que ça serait bien que tu puisses nous le dire, que tu le dises à tous. Ça peut intéresser quelqu'un. Oui, donc voilà, depuis que j'ai reçu le Christ en moi, bah, j'ai envie quand même de partager à chaque fois ce bonheur que j'ai. Et du coup, bah, on était en plein cours à l'école et le prof, il devait nous montrer comment on prend l'argent. Donc moi, je suis venu avec ma petite croix. J'ai une croix, mais c'est pas ça qui est important pour moi en fait. C'est le Christ. Moi, j'ai Christ dans mon cœur. Oui. Donc la croix, pour moi, c'est un objet comme tous les autres objets, quoi. Tout le monde en porte. Et du coup, comme tout le monde sait déjà dans mon école que je suis chrétien, je leur ai dit en plus que j'ai été baptisé, etc. Et pendant la séance, moi, j'ai fait fondre la petite croix, bah, j'allais faire autre chose avec. Et du coup, la plupart des élèves, ils m'ont dit bon, écoute, Zou, qu'est-ce que t'as fait? T'es chrétien, t'as fondu la croix, c'est sacrilège, c'est haram, comme ils disent les jeunes maintenant. Et je leur ai dit que la croix, en fait, tout le monde en porte. Quand j'allais dans les boîtes à l'époque, il y a les DJ qui mettent une croix au niveau de leur table de mixage. À l'ouverture des JO aussi, pendant la scène, il y avait une croix dessus. Donc, ça ne veut plus rien dire, en fait, avoir une croix maintenant. C'est la croix. Jésus n'est pas resté sur la croix. Exactement. Et il y avait aussi quand même les voleurs qui étaient sur la croix avec lui. Donc, la croix, ça ne veut rien dire. C'est avoir Jésus dans son cœur. Et nous, ce que nous proclamons, c'est Jésus qui est ressuscité. Amen. Donc voilà pour la petite anecdote, pasteur. C'est formidable, ils ont dû être touchés là. C'est bien de témoigner comme ça, là où Dieu te place, tu parles de Jésus. Oui, pasteur. Et par la suite même, il y en a qui sont venus me voir pour me dire oui, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais amis et ceux qui ne croient pas en Jésus ou en Dieu, je vous invite vraiment à lire la Bible parce que tout est marqué là-dedans en fait. C'est tout à fait normal si vous ne croyez pas parce que vous ne lisez pas la Bible, si vous n'allez pas à l'église, on vous dit de quelque chose qui peut-être pour vous qui n'existe pas. Mais si vous voulez vraiment faire la rencontre avec Dieu, lisez la Bible et vous avez toutes les réponses. Et allez dans une église, parce que lire la Bible, connaître tout ce qui est marqué dans la Bible, pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. C'est comme si vous faites... vous ne pouvez pas être juge si vous ne passez pas l'examen. Exactement. Connaître les lois, mais sans passer les examens, ça ne fait pas de vous un juge. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Merci Zou pour ce beau témoignage, vraiment, merci pour ce témoignage. Il était Zou soldat, et maintenant il est devenu soldat de Christ.
Voilà, il surveille, il veille aussi à l'entrée de l'église, et ça c'est superbe. Et puis oui, les dons que Dieu nous a donnés, eh ben on les met en avant pour le Seigneur, et c'est ce que Zou fait au milieu de nous. Ce que j'ai aimé dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il a trouvé la paix et la joie. Et ça, à chaque fois que quelqu'un vient dans cette émission pour le témoigner de sa vie, c'est toujours les choses que l'on entend. Retrouver la paix et la joie. Parce que finalement, la vie qui était la sienne, comme les autres, la vie qui est la leur, et la vie qui peut-être est la vôtre, eh bien fait qu'on n'a pas la paix et la joie. Et en venant vers Jésus, Zou a trouvé cette paix, la paix du cœur, la joie de Dieu. Et puis, il l'a dit lui-même, et ça m'a interpellé, de dire « Je me sens maintenant chez moi dans l'église ». Et oui, c'est devenu son église. Et on le voit, moi je le vois, je suis son pasteur, je le vois, il commence à connaître les autres, et il y a une communion fraternelle qui se crée, et c'est ce qui manque à l'être humain, c'est d'avoir cette relation avec Dieu, qui nous donne aussi d'avoir une relation de confiance et d'amitié et d'amour même, avec les frères et sœurs de l'Église. Merci Zou pour ce beau témoignage, qui est très édifiant, et qui nous montre que le Seigneur, même quand on s'éloigne de lui, eh bien il a toujours un regard sur nous, et il sait par des événements, par des paroles, nous attirer à lui, parce que lui nous aime, et il ne nous lâche pas. Il veut notre salut, il veut notre bonheur. Alors, avant de terminer ces moments, comme on le fait à chaque fois, je voudrais te laisser, mon frère Zou, peut-être parler aux amis qui sont là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est militaire, peut-être quelqu'un qui est même dans la Légion, qui est tombé sur cette émission, et qui est pris peut-être par l'alcool, par les sorties, qui a peut-être des problèmes dans son foyer, qui peut-être même a une famille qui lui parle du Seigneur, et qui dit, mais waouh, si c'est arrivé à Zou, ça peut m'arriver à moi. Alors si tu as quelque chose à dire à ses amis, ou aux autres également, je te laisse la place. Merci pasteur. Donc je voudrais tout d'abord dans un premier temps m'adresser aux jeunes ou ceux qui fréquentent l'église, qui n'ont pas forcément donné leur cœur à Jésus. N'hésitez pas, n'attendez pas, ne goûtez pas au plaisir de ce monde, parce que moi ça m'a amené dans le ténèbre. J'avais tout, mais il manquait quelque chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais cadre, j'avais un peu tout, mais il me manquait quelque chose en fait dans ma vie. Donc n'attendez pas de vivre une expérience comme la mienne avant de donner votre cœur à Jésus. Et je loue Dieu qu'il m'a gardé quand même pendant tout ce temps-là. Maintenant, je voudrais aussi m'adresser aux parents. Donnez le meilleur à vos enfants. Là, je remercie vraiment mes parents de nous avoir mis dans cette voie-là. Car franchement, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus. Et puis pour mes amis, si vous vivez la même situation que moi, n'attendez pas. Franchement, je vous le dis sincèrement. Moi, au début, en fait, je croyais qu'il y aura vraiment quelque chose qui va me dire « Ok, il faut que tu vas là. » Mais faites le pas. Et je vous le dis, vous n'avez rien à regretter. J'en ai terminé, pasteur. Merci beaucoup pour ces mots, et je voudrais simplement rajouter à tous les parents, alors merci à Zou, ce qu'il vient de dire, c'est ce que les parents ont besoin d'entendre. Je voudrais dire à tous les parents, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour votre fils, il y a de l'espoir pour votre fille, même si peut-être aujourd'hui vous n'avez plus de nouvelles, même si peut-être aujourd'hui ils ont complètement tourné le dos à Dieu. En écoutant le témoignage de Zou, reprenez l'espoir. Parce que si Dieu a su toucher le cœur de ce jeune, parce qu'il était jeune, il est toujours jeune, Dieu peut toucher le cœur de votre fille, de votre fils, même si les années passent, Dieu a un regard sur eux. Peut-être vous ne savez pas où ils se trouvent, mais Dieu le sait, lui. Et Zou a eu des parents qui ont prié, qui ont encouragé. Priez, vous verrez que Dieu saura les ramener vers lui et les ramener vers vous. Voilà, ayez cette espérance. Et puis, en écoutant le témoignage de Zou, il y a cette parole qui est venue dans mon cœur, où il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est vraiment ce qu'a vécu Zou. Il a eu un passé qui l'éloignait toujours un peu plus de Dieu,
mais Dieu a su le chercher avec amour, non pas en le brisant, mais il l'a cherché, il a parlé à son cœur. On est un Dieu patient qui nous veut du bien. Et le Seigneur a su le ramener à lui, comme dit la Bible, dans des cordages d'amour. Je vous souhaite de connaître la paix que connaît Zou. Je vous souhaite de connaître la joie que connaît Zou dans un monde en guerre. Là, je parle avec un ancien légionnaire, mais nous sommes dans un monde en guerre. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. Les gens commencent à avoir peur. Mais vous savez, le monde ne va pas revenir en paix, le monde se déchire. Il est temps de se tourner vers le Créateur, celui qui s'appelle l'Éternel, qui nous a donné Jésus. Et Jésus est venu pour nous sauver, pour nous libérer, par sa mort sur la croix, par sa résurrection. Et il vous appelle. Et votre vie peut changer comme la vie de Zou a changé. Aujourd'hui, il a trouvé l'équilibre, déjà dans sa vie physique, parce qu'il ne se détruit plus avec l'alcool, avec les sorties. Il a trouvé l'équilibre dans son foyer, et une épouse qui voit son mari qui ne boit plus, qui ne sort plus, ça change tout. Il a trouvé la paix dans son âme, dans son cœur, avec ce retour vers Jésus, et puis cette église dans laquelle il trouve la paix, il sert le Seigneur. C'est ce qu'on vous souhaite, à vous qui écoutez cette émission, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment, que vous puissiez vivre la même chose que vit Zou et sa famille, je le crois. Voilà, merci Zou pour ce beau témoignage. Merci, pasteur. Vraiment, merci, ça touche énormément et je prie pour que ça touche tous ceux qui écouteront, tous ceux qui regarderont. Je voudrais vous rappeler que on peut vous accueillir dans notre lieu de culte. Zou en a parlé tout à l'heure, nous avons des réunions, d'ailleurs il a fait la publicité pour les réunions. On a des réunions tout au long de la semaine, le dimanche matin, on a le culte ici à 9h30, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Dans le 10e arrondissement de Marseille, 77 boulevard Pont-de-Vivo. Tous les dimanches matins à 9h30, c'est le culte. Tous les après-midi, le dimanche à 15h30, c'est la réunion où l'on prêche l'évangile. On appelle ça l'évangélisation. On annonce la bonne nouvelle de Jésus. Tous les mardis soirs, on est là à 19h pour annoncer l'évangile. Le vendredi, 18h30, une semaine on prie et on prie pour vous. Une semaine, c'est l'étude biblique. Et puis tous les 15 jours, le samedi, on a la joie d'avoir une réunion avec la jeunesse. Venez nous rencontrer, venez vous faire du bien. Vous trouverez, dès que vous ouvrirez la porte, vous rencontrerez Zou, puisqu'il est à l'accueil, vous le verrez, et vous direz « Ah, mais je vous ai déjà vu ». Et vous pourrez faire connaissance physiquement avec Zou. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, peut-être à lui poser personnellement, des choses qui vous ont intéressé dans son témoignage, ou peut-être vous vous êtes retrouvés et vous aimeriez partager avec lui, vous pouvez le contacter au travers de notre site www.éclat-2-vie.fr, éclatdevie.fr. Il y a un endroit où on peut contacter, où vous pouvez nous contacter, et vous aurez là toutes les infos concernant l'Église. Et puis sur Facebook, vous tapez le Rocher Solide, et là vous retrouverez ces vidéos, vous retrouverez tous les jours une petite exhortation avec un verset biblique illustré, tous les jours. Ça édifie, ça encourage, ça fortifie. Et puis l'occasion de nous envoyer un petit mot en disant voilà, j'ai été touché par le témoignage de Zou, est-ce que cela m'est possible de parler avec lui, avec son accord bien sûr, je vous donnerai ses coordonnées si bien sûr il y a un besoin, et pour qu'il puisse, que vous puissiez communiquer avec lui, c'est possible. En tout cas, si vous avez besoin de prière, de partage, nous sommes à votre disposition, et tout cela gratuitement. Encore un grand merci à Zou pour ces moments passés ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission à cœur ouvert face à la Bible. Je ne me rappelais plus tout à l'heure, c'est à cœur ouvert face à la Bible. Et puis dans quelques temps, on aura une autre émission, Une vie changée. On vous souhaite tous les deux une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt d'être ensemble. Merci Zou. Merci, pasteur. À bientôt. À bientôt.